Prenons maintenant un exemple moins connu, celui de l'Arctique. Le voici représenté d'une manière moins commune. On se rend compte ici de la proximité de certains États qui n'est pas souvent mise en avant. Nous avons la Russie, la Norvège avec Svalbard, le Danemark avec le Groenland, le Canada et les États-Unis avec l'Alaska. Avec le réchauffement climatique, la banquise arrive de plus en plus tard dans l'année et fond de plus en plus vite. Les océans se retrouvent libres des glaces entre 3 et 5 mois par an au lieu de 2 à 2,5 auparavant. Les pays riverains y voient donc une opportunité à la fois en termes d'exploration des ressources naturelles des sous-sols et en termes d'exploitation des nouvelles routes maritimes qui se créent alors. Les ZEE jusqu'aux 200 000 marins ayant déjà été négociés et déterminés autour du pôle Nord par chacun des États, l'enjeu se situe ici autour des plateaux continentaux. Au cours des années 2000, les pays riverains ont enchaîné les missions sous-marines dans le but de déterminer l'étendue des plateaux continentaux et donc également l'élargissement des ZEE auxquels ils pouvaient prétendre. Cela a conduit à des mésententes. Par exemple, la Russie soutient que la dorsale de Lomonosov, chaîne de montagnes sous-marines, est l'extension de leur plateau continental, lorsque le Danemark, au contraire, soutient que cette dorsale fait géologiquement partie du Groenland. Quant au Canada, il estime qu'elle prolonge l'archipel arctique canadien. Mais ce n'est pas le seul point de tension. Voici l'ensemble des zones revendiquées en tant que plateaux continentaux. On voit qu'il y a un certain nombre de chevauchements situés tout autour du pôle Nord.